L'œil du cyclone. 30 minutes. 2 phases, un miroir. Lorsque le désir est intense, reste imperturbable. Le désir vous trouble, c'est naturel. Votre mental vacille et se couvre de rides nombreuses comme la surface d'un lac ou l'action du vent. Un souvenir, le passé, vous propulse quelque part dans le futur. C'est cela, désirer. Impossible d'être à l'aise dans toutes les circonstances. Le désir est un état maladif. Le Sutra de Shiva dit « Lorsque le désir est intense, reste imperturbable ». Mais comment faire? Comment ne pas être dérangé par une perturbation majeure? Vous comprenez facilement si vous vous donnez la peine de faire quelques expériences. Prenons la colère. Elle nous rend momentanément fous. Vous êtes possédé, vous avez perdu la raison. Soudain, souvenez-vous que vous devez rester imperturbable. Débrouillez-vous en vous-même, enlevez la colère de votre cœur. Mettez-vous nu devant l'intelligence neutre et silencieuse. La colère sévira toujours en surface, mais dans le secret de votre être régnera le calme. Vous constaterez que la colère est une tempête périphérique, exactement comme la fièvre. En surface, tout est secoué, mais vous pouvez observer cela. Dès que vous êtes le témoin, vous n'êtes plus touché. Vous cessez d'être bousculé. Ce point calme est votre intelligence primordiale. Votre être réel ne participe jamais aux vagues transitoires. Vous ne le savez pas parce que vous n'avez jamais été tourné votre attention vers le centre de votre être. Vous vous êtes identifié au mouvement de votre psyché. Vous oubliez que la colère est distincte de vous. En croyant qu'elle appartient à votre nature, vous lui emboîtez le pas et lui permettez de dicter votre conduite. 2 possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez vous en prendre à quelqu'un, dans ce cas, vous déplacez vers l'autre. Or, la colère est à mi-chemin entre vous et l'autre. Il y a vous, la colère, et l'objet de votre colère, l'autre. À partir de la colère, vous pouvez aller dans les 2 directions, soit vers votre adversaire qui devient central dans votre conscience, soit vers vous-même. Alors, vous n'avancez pas vers votre ennemi, vers l'objet de votre fureur, mais vers vous-même, le sujet. D'habitude, vous avancez vers l'objet et aboutissez dans une zone poussiéreuse de votre mental. Cela vous donne l'impression que vous êtes perturbé. Si, au contraire, vous tourniez vers le centre de l'être, vous serez capable d'observer la zone poussiéreuse. Vous verrez qu'elle est tumultueuse. En effet, mais que vous n'êtes pas contaminé. Vous pouvez faire la même expérience pour tous les désirs et tous les tourments. Quand un désir sexuel se manifeste et prend possession de votre corps, vous pouvez vous diriger vers l'objet de ce désir de façon soit concrète, soit fantasmatique. Cela ne fera qu'aggraver la situation. Plus vous vous éloignez de votre centre, plus vous serez aliéné, égaré. La perturbation augmente en fonction de la distance. Inversement, plus vous vous rapprochez de votre réalité invisible, moins vous serez troublé. Dans l'œil du cyclone, la paix est permanente. Il n'y a pas de tourbillon périphérique sans noyau calme. Les tempêtes psychosomatiques que sont la colère, la pulsion sexuelle et tous les désirs ne peuvent exister en l'absence de ce centre silencieux. Il est impossible de les percevoir, il y a en vous quelque chose qui les transcende. Retenez que chaque chose existe en vertu de son contraire. Aucun phénomène ne peut se manifester en l'absence du phénomène inverse. Il y avait un centre immobile en vous, les mouvements seraient impossibles. Sans principe imperturbable, pas de perturbation. Efforcez-vous de bien voir cela. Si la paix ne régnait pas au fond de vous, comment pourriez-vous saisir ce qu'est une avalanche émotionnelle? Vous pouvez comprendre une chose que si vous avez un point de comparaison. Prenons un autre exemple. Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous vous sentez malade? La présence d'une sphère en vous qui est absolument éternelle et saine. Si vous étiez votre mal de tête, vous ne pourriez pas le connaître. Vous êtes quelque chose d'autre, le témoin qui prend conscience de la douleur dans la tête. Lorsque le désir est intense et reste imperturbable, il n'est pas de question de répression. Cette technique ne vous apprend pas à refouler, à nier la colère ou le désir. Pas du tout. La répression accentue le problème et majeure le tumulte. Quand une tempête émotionnelle se lève, fermez la porte, contemplez vos émotions, laissez-les suivre leur cours. Restez imperturbable sans rien réprimer. Réprimer est aussi facile que d'exprimer. Vous faites alternativement les 2. Ainsi, vous manifestez votre colère quand la situation le permet. Quand vous êtes le plus fort, vous vous blessez. Vous pouvez blesser l'autre sans prendre de risque. C'est si dangereux. Si vous risquez d'y laisser votre peau,
vous refoulez votre émotion. Exprimer et réprimer sont aisés. Observer est difficile. Le témoin n'exprime rien parce qu'il ne s'adresse pas à l'objet qui a déclenché le sentiment. Il ne refoule pas non plus. Il reprend conscience. L'émotion accomplit sa trajectoire dans la vacuité de l'état méditatif. Regardez-vous dans un miroir et vomissez votre fureur. Vous êtes seul, vous pouvez donc agir sans danger et observer. Faites ce que vous voulez, mais ne sortez pas du vide de la connaissance silencieuse. Criez, frappez dans la solitude, en vous souvenant à tout moment que l'être réel assiste en témoin au psychodrame. Vous finirez par en rire et cela vous apportera un immense soulagement. Vous serez non seulement soulagé, vous aurez gagné quelque chose, une croissance, une maturité. Vous saurez désormais que, même en pleine crise émotionnelle, un centre de calme et de paix existe en vous. Essayez de vous découvrir de plus en plus ce havre de félicité et procédez en utilisant le désir. La difficulté majeure réside dans le fait que lorsque une crise survient, vous oubliez votre nature profonde. Vous ne songez plus qu'à observer. Voici ce que je vous conseille. N'attendez pas qu'un désir ou une colère s'empare de vous. Isolez-vous et essayez de revivre le passé. Réanimez vos souvenirs. Revivez les scènes pénibles. Subissez de nouveau les humiliations anciennes. Répétez ce que vous avez dit à l'époque. Jouez les rôles de psychodrame avec un maximum de sincérité. Revivre le passé vous aidera énormément. Votre esprit est plein de cicatrices et de plaies ouvertes. Les mettre à jour vous guérira. Réactivez les problèmes et menez-les à leur terme. Complétez tout ce qui est resté inachevé en suspens. Ainsi, vous pouvez nettoyer votre mental et vider les réplicas qui l'encombrent. Il y a des gens que vous avez envie de tuer ou d'aimer. Vous avez rêvé de ceci ou de désiré cela, et rien n'a eu lieu. Tous les actes inhibés continuent à flotter dans votre tête comme des nuages noirs. Lorsque le désir est intense, reste imperturbable. Gurdjieff utilisait abondamment cette méthode. Il avait fondé une petite école de Fontainebleau afin de pouvoir créer des situations propices. C'était indispensable. Les mises en scène de ce genre ne peuvent se faire tout seuls. Gurdjieff était assez maître dans cet art. Ainsi, vous entrerez dans une pièce sans vous douter de rien. Une des personnes présentes commençait à vous provoquer jusqu'à ce que vous perdiez votre calme. C'était joué avec un tel naturel que vous pouviez absolument pas deviner le piège. C'était parfaitement mis au point. Quelqu'un vous vexait et cela vous perturbait. Puis, les autres participants contribuaient à détériorer la situation, chacun à sa manière. Au moment où vous alliez exploser, Gurdjieff criait « Souviens-toi, reste imperturbable ». Les membres d'une famille et les amis devraient s'entraider dans ce sens. Vous pourriez convenir de mettre tel ou tel d'entre vous sur la sellette et qu'elle aurait tout pour pousser cette personne à bout. Au dernier moment, vous criez en riant « Reste imperturbable !» Ce serait merveilleux, le jour où vous découvriez le centre calme en vous, au beau milieu d'une humeur explosive, où vous l'oublierez plus jamais. Dans n'importe quelle situation, vous pouvez vous en sortir et rester centré. Cette technique psychothérapeutique occidentale est fort proche de la méthode le psychodrame. Au début, c'est une convention, mais tôt ou tard, vous tombez dans le panneau. Et quand vous êtes possédé, le feu est mis aux poudres mentales. Retenez bien que votre esprit et le corps fonctionnent automatiquement. Un acteur psychodrame peut réellement perdre pied et cesser de jouer lorsque le désir, la tristesse ou la colère le submergent. Votre corps ne sait pas si vous êtes sérieux ou non. Il vous est certainement arrivé de faire semblant de vous fâcher et de vous retrouver furieux sans vous en rendre compte au passage entre la comédie et la réalité. Un autre exemple est le flirt. Vous vous amusez avec un partenaire sans éprouver de désir sexuel, puis, subitement, votre corps est enflammé. L'organisme est facile à berner, surtout en matière de sexe. Il ne sait pas ce que vous voulez au juste, mais si vous adoptez un certain comportement, il emboîte le pas et réagit de façon spécifique. Le psychodrame s'inspire de la méthode comme celle de Shiva. C'est une belle technique, parce qu'au départ, vous savez ce que vous allez faire. Vous pouvez maintenir une distance et observer la périphérie de votre être. Vous serez à la fois extrêmement perturbé
est absolument imperturbable. L'expérience des deux forces simultanées à l'œuvre en vous révélera la transcendance. Dans la vie quotidienne, vous pourrez vous en souvenir et retrouver cet état de témoin. Votre existence en sera transfigurée. Alors le monde ne sera plus une source de misère pour vous, plus rien ne pourra vous mettre le sens dessous, ni vous blesser. Il n'y a plus que cela. Lorsque vous aurez appris à déconnecter votre centre de votre périphérie et à rester indifférent à vos colères et à vos désirs, vous pourrez jouer à votre guise avec les manifestations de votre corps et de votre psyché. Cette technique doit vous faire sentir les deux extrêmes en vous. Il y a deux pôles opposés. Quand vous serez conscient de cette dualité, vous serez, pour la première fois, maître de vous-même. Avant cela, vous n'êtes qu'un esclave. N'importe qui peut vous émouvoir et orienter votre comportement. Votre partenaire, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, tout le monde sait comment vous manipuler, comment vous rendre heureux ou malheureux. Aussi longtemps que votre bonheur ou votre malheur pourra être orchestré de l'extérieur, vous serez aliéné. Vous serez l'objet des autres. Un simple geste ou quelques mots suffisent pour vous faire souffrir. Et vous vous pâmez devant un sourire ou sous une caresse. Vous êtes un pantin dont le monde entier tire les ficelles. Vous n'agissez jamais, vous réagissez. La connaissance de votre nature imperturbable et l'enracinement au centre de soi feront de vous un maître. Pour le moment, vous n'êtes qu'un jouet dont tout le monde peut disposer. Comment pourriez-vous vivre en paix? Vous êtes en permanence tiraillé dans tous les sens. Vous êtes un assemblage de fragments. Vous n'êtes jamais unifié et l'angoisse est votre lot. Seul celui qui est le maître de lui-même transcende l'anxiété.